Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 45e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler du début de saison du Rocket de Laval et je suis très heureux de recevoir collègue et collaboratrice à toutsurlehockey.com, Jessica Lemay. Jessica, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi. On est chanceux de t'avoir pour parler avec du Rocket, pour parler du Rocket. Parce que tu es on dit, si on veut, la média qui est accréditée pour tout sur le hockey, pour le Rocket pour la saison. Donc, je pense que tu es très bien placé pour parler du rendement de l'équipe depuis le début de la saison. Premièrement, juste d'un point de vue personnel, comment tu as vécu ça, là, ton entrée à la matière, si on veut, sur la couverture médiatique d'une équipe? Ça a été vraiment bien. En fait, j'ai Mathieu Paradis qui gère la page Tout sur le hockey qui m'a accompagné au premier match. Donc, ça a été vraiment observation, visite de la galerie de presse, la salle de repas des médias. Fait que là, tu vois un peu de visage qui te disent de quoi t'es Ouais. comme un peu imposteur, mais en même temps, t'es comme, écoute, je vais faire ma place, là, éventuellement, avec un peu de temps. Après ça, ça a été après le match. Comment ça fonctionne? Je vous confirme que ça roule. Le match termine, pas besoin d'applaudir, tu descends au sous-sol pour aller dans le vestiaire. Ça faisait, je pense, 2 ans que les médias n'avaient pas accès au vestiaire, donc Ouais, ça ça a fait été un quand gros même... changement. ouais, ouais. Fait que là, tu rencontres les joueurs, ça roule beaucoup. On est à peu près 3 journalistes qui sont là de façon assez récurrente, je te Régulière, ouais. dirais. Ouais. Puis après ça, quand on a terminé, souvent il y a 4 joueurs, 4, 5 joueurs de disponibles. Après ça, on se déplace pour le point de presse de GF Hull. Donc, je te dirais que la première expérience, ça a été de l'observation. Puis je me suis lancée assez vite après là, avec des questions et tout ça parce que je me dis que plus le temps avance, plus c'est stressant si on fait rien. Absolument. Fait que On voilà. peut, on peut justement écouter et entendre plutôt lire tes excellentes analyses sur le Rocket, sur le site Tout sur le hockey, comme tu y es présente très régulièrement. Parlons un petit peu du début de saison du Rocket. Ouais. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui avaient des attentes, hein. L'équipe c'est quand même rendu en demi-finale l'année dernière. Il faut savoir que dans une équipe de la Ligue américaine, il y a énormément de changements. On a quand même pu voir une certaine progression. Là, le noyau est resté intact. Mais présentement, on est quand même situé sixième dans la division Nord avec une fiche de 5 victoires, 10 défaites et 3 de plus en temps supplémentaire. On a le Ouais. cinquième pire dossier de toute la Ligue américaine, fiche de 3-5-2 dans ces 10 derniers matchs. Yes. On peut dire que c'est un début de saison qui est décevant compte tenu de. Oui, quand on t'en a parlé un petit peu dans tes plusieurs articles, on devait s'attendre un petit peu, on devait peut-être pas avoir des attentes aussi hautes, mais Mhm. reste que beaucoup de joueurs de qualité, puis c'est un rendement qui est quand même décevant, là. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, on a tapé officiellement le quart de saison hier, puis on en parlait justement avec le coach, avec les joueurs dans le vestiaire. Puis on est encore un peu à la recherche de cette chimie-là, de cette cohésion-là qui fait défaut. Il y a des blessés. Il Ouais, manque quand même quelques joueurs qui avaient un bon apport offensif. On parle de, mettons, Jean-Sébastien D l'année passée. ouais. Les vétérans qu'on a été chercher cette année, Mitchell Stephens, c'est pas Mm. facile. On en C'est pas reparlera un petit peu plus facile. tard de lui, mais Ouais, donc, effectivement, tu sais, production décevante. c'est ça, exact. Donc, tu sais, c'est sûr que par rapport aux attentes, moi, j'étais pas, surtout avec une jeune défensive dans la Ligue américaine, c'est du jeu assez serré. Les matchs, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Tu peux battre une équipe. On l'a vu, le Rocket 8-1, puis le Ouais. lendemain, le même club te bat. Donc, tu sais, c'est vraiment, faut être constant. Puis le Rocket, c'est vraiment, ça fait défaut, là, en ce quart de saison complété. Comme tu viens si bien de le dire, c'est difficile pour l'équipe de trouver un certain air d'aller. On dirait qu'il y a des lacunes un petit peu à toutes les positions, là. Si tu veux bien, on va décortiquer un petit peu ce qui se Ouais. passe là, de position en position. On vient de Mhm. parler un petit peu de la globalité. Là. On cherche une chimie, mais on voit qu'il y a des petits pépins un petit peu partout, là. Commençons à Mhm. la position de gardien de but. Ouais, Écoutez, on revient quand même de moments extraordinaires pour le gardien qui est une primo en séries tout éliminatoires à l'année fait. passée. On Mhm. avait
encore dans son cas de très hautes attentes. On s'entendait Mhm. qu'il allait pouvoir continuer sur sa lancée. Ça a été un petit peu plus difficile de son côté. C'est des moments en dents de scie, là. C'est 37 buts accordés, une moyenne de 3,39, efficacité de 0,896. Donc, premièrement, Mhm. juste du point de vue de Primo, Ouais. quelle a été ton analyse de lui depuis le début de l'année, là? Euh, ben en fait, je suis pas tant inquiète du rendement de Caden Primo. Je te dirais que avec la globalité de toute l'équipe, ça reflète toujours sur un gardien la confiance. Je trouve qu'on est trop permissif devant lui. OK. Les joueurs font ce qu'ils veulent autour du crease. C'est vraiment, il manque un défenseur robuste là, pour venir protéger un petit peu plus ou ramasser les rondelles et tout ça. Des fois, il y a des buts que tu le vois, la confiance, des lancers qui passent à travers le corps un peu. Ouais, c'est Mais au arrivé un peu niveau, trop souvent, hein? oui, tout à fait, tout à fait. Devoir toujours tirer de l'arrière aussi. Primo n'a pas travaillé avec des grosses avances. C'est un bon Là, point. des grosses, je te dis 1-0, 2-0 là. Ouais, Je pense que c'est arrivé pas grand temps, c'est pas arrivé souvent. Fait que c'est sûr que Primo, il peut faire mieux, puis je suis sûre qu'il veut faire mieux. Mais dans le contexte actuellement, je pointerais pas Primo du doigt, puis je dirais pas non plus que c'est pas un gardien d'avenir. intéressant. Euh, ouais, Son adjoint, Kevin Poulain, lui aussi, c'en est ouais. un qui a eu des bons moments l'année passée. Mhm. Cette saison, simplement du point de vue des statistiques, c'est difficile de lui faire confiance. Peut-être que l'équipe aussi Ouais. joue avec certaines préoccupations, peut-être lorsqu'il est dans les buts, parce que c'est quand même une efficacité de 879. Quand même la 55e efficacité dans toute Ouais. la Ligue américaine. Donc, c'est Ouais. quand même très, très bas. Donc, des statistiques moyenne de 3,64. Est-ce que tu vois la différence lorsque c'est Kevin Poulain qui est dans les buts, là? Euh, je te dirais que je la vois pas tellement, puis c'est intéressant ce que tu apportes parce que Poulain, moi, je te dirais que c'est pas mal mon coup de cœur côté prestance quand je le rencontre dans le OK. vestiaire. C'est, si je me trompe pas, le plus vieux de l'équipe ou un des plus vieux. Euh, il est très posé, très professionnel aussi. Euh, il a un style moins orthodoxe, si je peux dire, un petit peu plus chevelé, mais beaucoup de respect des coéquipiers. Les coéquipiers, je sens pas qu'il y a comme une crainte ou un ouf, ça va être dur à soir, Poulain est là. Euh, donc, pour lui, je suis pas tant. J'ai pas des grosses attentes en termes de statistiques, OK. mais c'est sûr que quand tu as besoin de la grosse arrêt puis tu as besoin de coller 2 victoires, il faut que tes deux gardiens puissent être capables de livrer, là. Puis non, c'est sûr qu'au niveau des résultats, c'est pas. Donc, si on regarde leur rendement au niveau d'une globalité, le Mhm. Rocket est, si je ne me trompe pas, l'équipe qui a accordé le plus de buts dans la Ligue Ouais. américaine. Là, hier, en tout cas, c'était les statistiques. Mhm. Donc, les gardiens de but, si je te suis bien, ne seraient pas nécessairement les principales causes de cette Non. statistique qui est complètement épouvantable pour une équipe de Ouais. hockey. Là, on ne peut pas espérer participer aux séries éliminatoires et avoir des bons rendements si on est l'équipe Non. qui accorde le plus de buts. Donc, Tout à fait. les gardiens font un travail correct, mais sans plus, on pourrait s'améliorer, mais ce ne sont pas, ils sont souvent laissés à eux-mêmes, si je Oui, peux bien te suivre. on est un peu trop permissif en défensive. Euh, Beaucoup de pénalités aussi. Fait que bon, ça c'est sûr que tout le temps des jeux transversales, tu sais, ça peut arriver quand même souvent que le goaler, bon, il pouvait pas faire grand-chose. Euh, mais un mélange de malchance aussi, de bon, tous les ingrédients sont là en ce moment Ouais. pour que ça aille mal. Faisons un petit peu cette transition vers peut-être Mhm, l'élément qui est la cause de ce mhm, mauvais rendement, la ouais, défensive. Tout d'abord, mhm, j'aimerais que tu m'expliques comment on s'est rendu à avoir une certaine rotation à 9 défenseurs. Évidemment, on a fait une transaction relativement récemment en échangeant un mhm, attaquant, Cam Ellis, contre un défenseur. Donc, on en a ajouté un. On a mhm, gardé William Trudeau, qu'on pensait peut-être pas avoir à Laval cette année. mhm. Sauf que la réalité est que lorsqu'on aura un Mathias Norlinder en santé, on a une rotation à 8-9 défenseurs. Là. C'est Tout à beaucoup. fait.
lorsqu'un Tory Dello, qui est une valeur sûre, doit laisser son tour, ben, peut-être qu'on a certaines remises en question individuelles. Comment est-ce Ouais. qu'on en vient à avoir autant de défenseurs là, dans une équipe? Ben, en fait, je pense que ben, pour ce qui est de Trudeau, lui, il avait été signé là, suite à la blessure de Fairbrother. Donc, il a été plus appelé à jouer pour combler un petit peu OK. ça. Bon, tu en as parlé, la transaction qui a amené Nicolas Baudin. Je te dirais que fait un peu comme en haut. Tu sais, on a beaucoup de joueurs qui sont en santé. Euh, Est-ce que toi, tu vois ça d'un point de... on veut évaluer, je pense. Jean-François Hull, je l'ai senti un peu, pas à excuser, mais il y a quand même un désir d'évaluation, je pense, au niveau de l'organisation. C'est pour ça qu'on voit plus certains ce qu'ils sont capables de donner là, Est-ce que tu actuellement. penses que ça pèse un petit peu négativement sur certains de devoir justement avoir des nouveaux partenaires en défensive, devoir laisser son tour plus souvent qu'autrement? Est-ce que visiblement... C'est pas quelque chose qu'on sent tellement dans le vestiaire, OK. mais je te dirais qu'au niveau de la chimie, au niveau de la cohésion, ça l'aide pas. Communication aussi. Même pour les gardiens de but, Poulain m'en parlait que la communication avec ses défenseurs, tu sais, quand il joue avec des défenseurs qui sait ce qu'ils aiment, comment il placer la rondelle, tu sais, ça, c'est quelque chose qui se bâtit, puis avec une défensive qui peut expérimenter souvent, là, je te dirais Barron, Ouais. Norlinder, bon, Trudeau. Tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose à bâtir là, au niveau de la chimie, là. Ouais. Si on va plus en profondeur sur justement chacun des éléments en défensive, tu viens de Mhm, parler de Justin Barron. Ça a été un début de saison un mhm, petit peu plus difficile de son côté. ouais. Ça semble se replacer. Là, on est quand même à 9 Mhm, points en 18 parties jouées, fiche de mhm, plus-moins de -3. Est-ce que mhm. tu Est-ce que selon tes observations, Barron est en train de prendre une place plus importante dans la hiérarchie, peut-être celle de premier défenseur, ou on n'en est pas encore là, hein? Je te dirais qu'il est bien parti. Je pense qu'il y a une bonne job au niveau mental à faire. Il est jeune, il a été ébranlé par le fait d'être relégué à la OK. Ligue américaine là, en début de saison. Il était très déçu. D'ailleurs, il y a eu un texte qui est sorti je me trompe pas, là, la presse. Puis moi, ça a pris plusieurs. En fait, toutes les fois où je suis allée à Laval, Barron n'était pas disponible média. OK. Donc, il n'a Wow. pas été trop exposé. On le protège, puis je comprends. Euh, puis j'ai pas envie non plus Brasser c'est de ça. poser des questions, puis tu sais, le jeune apprend, puis c'est bien correct, là. C'est sûr que par moment, un peu hésitant, prise de décision qui est pas toujours assez rapide, je trouve. Euh, il a un très bon lancer, il s'en sert, mais il shot à côté du net, OK. souvent. Donc, On a, ouais. On a quelques vétérans qu'on connaît un petit peu mieux. Là. Otto Leskinen qui Mhm. fait un retour avec l'équipe. Bon, c'est quand même Ouais. 6 points en 15 matchs pour un défenseur offensif. Ça pourrait être un petit peu Mhm. décevant. Fiche de plus un. Ouais. Corey Schooneman aussi, on le connaît. Mhm. Un petit peu inquiétant de son côté d'avoir une fiche de -2 là, en 13 Mhm. parties. Ouais. Tori Dello, le grand, disons, le grand, celui sur qui on peut se fier avec une fiche de +7, 13 Mhm. parties jouées. Il a dû laisser son tour récemment. Et Ouais. j'en viens à Madison Bowie, qui est un Mhm. défenseur d'expérience. Il a vécu Ouais. beaucoup de moments dans la Ligue nationale. Donc, on est seulement à 5 points, une fiche de +0 justement de 0 en 15 parties Mhm. jouées. Est-ce que, justement, tu as parlé de vétérans qu'on pourrait peut-être avoir une plus grosse attente? Est-ce que tu penses que Madison Bowie joue en deçà des attentes, là? Je te dirais qu'il faisait un travail honnête. Jusqu'à maintenant, hier, j'ai vraiment pas aimé sa game. OK. Trois revirements dans sa zone, des passes molles. Ben, hier, ça marchait juste pas là, au OK. niveau des passes. Euh, Bowie, en début de saison, je m'attendais à ce que s'il se passe quelque chose à Montréal, ça allait être le premier. Premier appel, ouais. Le premier appel. Euh, Là, avec l'arrivée de Schooneman, ben, c'est sûr que je rappellerai Schooneman avant. Euh, mais Bowie, quand même, je te dirais que j'avais pas des grosses attentes. Une certaine stabilité, puis
quand on regarde un peu les revirements qu'il a fait hier, je me dis, ouais, je m'attends un peu plus d'un vétéran, tu sais. C'est définitivement pas Ouais. un joueur qui a progressé comme on s'en attendait il y a quelques années. Puis Mhm. maintenant, s'il peut s'établir avec le Rocket, ça serait que bénéfique pour l'équipe. Ouais. Parlons un petit peu de Mathias Norlinder. Là, il a une légère blessure. De son côté aussi, comme celui de Leskinen, seulement 5 points en 17 parties jouées pour un défenseur offensif. Ça semble Mhm. quand même très peu, là. Ouais. Euh, bon, je pense qu'en général, si tu regardes la fiche de tout le monde, c'est pas glorieux. Mais ce qui est plus important, tant qu'à moi, c'est les victoires, c'est comment l'équipe joue ensemble. Puis Norlinder, ben, il échappe pas à ça. Euh, J'aime quand même sa game. Euh, je trouve qu'il a des beaux flashs, des belles percées. C'est dans sa zone le problème. Ouais. C'est dans sa zone que c'est plus difficile. Euh, mais quand même, tu sais, je suis pas amèrement déçue de Norlinder jusqu'à présent. Je trouve que sa blessure, ça l'arrive à un moment qui est vraiment plate. Il n'y a pas de bon moment, mais quand même, tu sais, c'est quand même un défenseur important. Euh, donc, je te dirais pas que je suis déçue, mais c'est sûr que la progression, il l'a dit en début de saison, le fait d'être là toute la saison, ça va Ça va l'aider. l'aider. On se Ouais, rend compte qu'il ouais, est quand même assez loin de la Ligue nationale. Terminons ce ouais. petit tour d'horizon des défenseurs avec Nicolas Mhm, Baudin. On en a parlé. Quand même un ancien choix de première ronde des Hawks. Les partisans ont vu mhm, l'équipe faire son acquisition et il y avait quand même une certaine excitation. Là, il fallait peut-être doser mhm. les attentes parce qu'il a vu beaucoup plus de temps dans la Ligue américaine. Mais depuis son arrivée avec le Rocket, c'est assez difficile, là. 7 parties Mhm. jouées, aucun point, -1, énormément de pénalités coûteuses à l'équipe. Il a sauté son tour quand même régulièrement, ne semble pas être un Ouais, favori du coach Hull. non. C'est un mauvais début pour le Québécois avec le Rocket, là. Ouais, ouais, effectivement, c'est pas facile. Puis je te dirais que j'ai vu, je pense, un match ou deux de Baudin, dont le match qui a eu 3 pénalités, que ça a coûté Ouais, carrément le écoutez le match, en match. prolongation et tout. Bonne première passe, bonne vision, mais ça s'arrête là. Tu sais. Fait que j'ai hâte de voir à quel point il va, tu sais, il veut-tu progresser, veut-tu être plus complet? Est-ce que Chicago l'ont laissé aller pour ça? On s'entend qu'Amélis, tu sais, c'est C'est pas pas un énorme grand-chose, potentiel. là. C'est ça, on s'échange un peu des problèmes. Écoute, c'est un Québécois, ça pourrait le motiver, ça pourrait le relancer, mais c'est sûr, tu sais, hier, il était dans le warm-up, puis il jouait pas. Ça doit être Fait difficile que quand j'ai même. comme... Oui, effectivement. Fait que, tu sais, je suis sûre que lui, en dedans de lui, il sait. Euh, mais c'est ça, ça va être de poser des actions, mais aussi de jouer, ce qui n'a pas beaucoup de On ce temps-là. souhaite à l'entraîneur Hall de trouver justement la bonne recette pour cette Ouais. défensive-là pour aider un petit peu plus leur gardien Ouais. de but. Parlons des attaquants. Mhm, C'est assez spécial depuis le début de la saison. Il y en a quelques-uns qui montrent des signes extrêmement encourageants, d'autres mhm. pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Allons-y un petit peu de manière de trio en trio sur ce qu'on a vu récemment Ouais. dans les dernières rencontres. Commençons avec la Mhm, première ligne d'Anthony Richard, Brendan Gignac et Rem Pitlick. Anthony mhm, Richard, c'est une des belles révélations cette année. On savait que c'était un joueur mhm. extrêmement solide là, avec Ouais. Syracuse l'année passée. On parle quand même Mhm. de 17 points en 18 parties jouées, 11 buts. Ouais. Il trône en première place de la Ligue à égalité pour le nombre de buts marqués. Là. C'est vraiment tout un accomplissement jusqu'à présent pour Anthony Richard. Ouais. Puis j'aime beaucoup son attitude aussi. Dans le vestiaire, tu le vois, il a beau être dans le haut des pointeurs, des marqueurs de la Ligue américaine, mais lui, je suis pas mal certaine qu'il échangerait une coupe de buts pour justement plus de Plus de victoires. victoires, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, ça doit être quand même particulier de connaître du succès dans un contexte comme ça. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa game. Il est rapide et toujours il déborde les défenseurs. Moi, j'aimerais ça quand même qu'il puisse avoir une chance de monter. Jusqu'à date, il le mériterait plus Il que mérite. Pitlick, mettons. Ouais. Justement, Pitlick, il semble être celui qui, dès qu'il y a une blessure, dès qu'il y a un besoin, ce sera lui qui va être rappelé. Là, c'est Mhm, quand même 5 points en 6 parties jouées. On le connaît mhm, à Montréal. Est-ce qu'il a mhm. l'attitude
pour avoir, disons, un impact positif à Laval, c'est à voir. Mais parlons Mhm. surtout de son compagnon de trio, le centre Brandon Gignac. On va se rendre Mhm. compte en faisant le tour des attaquants qu'il y en a beaucoup qui sont quand même dans le négatif et Ouais. ils ont des fiches de plus-moins assez Mhm. décevantes. Là. Gignac, c'est 9 points en 17 parties, une fiche de -4. Est-ce qu'on l'a mis là pour justement pour avoir un petit peu un aspect défensif entre Richard et Pitlick qui sont très offensifs ou Je te dirais que Gignac, sur et à l'extérieur de la glace, c'est un gars un vrai? super énergique. Donc, pour amener un peu d'énergie dans ce trio-là, il a obtenu beaucoup de chances hier. Ça fonctionne pas pour lui offensivement autant qu'il voudrait, mais il y a des chances. Il va où ça fait mal. Il est capable là, de contribuer. Donc, je sais pas. Moi, je vois Abandonato monter encore, là, Ça va probablement. bien. On en reparlera, mais Gignac, il a quand même des bonnes habiletés. Puis lui a été signé pour 2 ans, ce qui est très, très rare dans la Ligue américaine. Donc, il incarne, je pense, beaucoup ce qu'on veut voir chez le Rocket. Donc, Justement, Peter Abandonato qui pilotait le centre du deuxième trio. C'est formidable ouais, sa progression. Là. On l'a vu l'année ouais. passée avec les Lions plus souvent qu'à son tour. C'est quand Mhm, même 11 points en 12 parties. On sait que c'est un petit joueur, mais il mhm, est si explosif. Effectivement, avec Anthony Richard, ça pourrait faire des flamèches. On aimerait peut-être ouais. éventuellement voir ça. Mhm. Parle-moi du jeu de Peter Abandonato depuis le début de la saison. Ben écoute, il monte, il monte. J'en ai parlé pas au dernier match, mais l'autre d'avant avec JF Hull, puis c'est un joueur de hockey. Il a répondu ça. Dans ce temps-là, quand il dit ça, c'est positif. Euh, Modèle de résilience, de persévérance, de travail, d'intelligence aussi. Il a des bonnes habiletés. Euh, il est vraiment, là, depuis une coupe de game, là, il est un des meilleurs, là, si c'est pas le meilleur, là, au niveau de l'attaque du Rocket. C'est vraiment essentiel, sa production depuis quelques matchs. Ces deux alliés ont eu Mhm. des moments, disons, assez opposés depuis le début de la saison. Ce Ouais. qui les regroupe, c'est leur fiche négative là, Mhm. de -4 du côté de Simoneau et -5 pour Harvey Pinard. Simoneau, Mhm. quand même, une recrue de la Ligue américaine, 14 Ouais. points en 17 parties. Il a eu un impact certain. Raphaël Harvey Pinard se cherche depuis le début de la saison, particulièrement les premiers matchs. C'était extrêmement Mhm. difficile. Seulement Ouais. 7 points en 18. Ça a dû quand même être difficile pour Hervé Pinard de, de, de vivre ces moments-là, ce début de saison-là. Oui, puis j'en avais parlé dans un de mes textes d'ailleurs, Harvey Pinard, ou peut-être sur Twitter, je me mélange peut-être, là, mais son début de saison l'année passée, c'était sensiblement la même chose. Des débuts un peu lents. C'est sûr que là, ça va pas très bien pour tout le monde, fait qu'il échappe pas. J'aimerais le voir plus, Harvey Pinard. On le voit de temps en temps. Il y a eu quand même beaucoup de chance, mais j'aimerais ça le voir un petit peu plus que ça. Simoneau semble être un joueur définitivement très apprécié de ses coéquipiers. Ils n'ont Ouais, pas hésité à lui venir en aide lors de certaines mises en échec douteuses. ouais, Mais reste qu'à 5 pieds 6, si je ne me trompe pas, c'est un gars quand même qui a eu un très bon début dans une ligue qui est franchement difficile à jouer, là, ouais. avec une ligue très physique. Donc, il s'en tire franchement bien. Là. Ah oui, puis Simoneau, à chaque fois qu'il est sur la glace, on le remarque instantanément. Euh, je te dirais que c'est un de mes coups de cœur là, depuis le début de la saison, certainement. Il est partout, il dérange. S'il score pas, il va avoir, tu sais, il va contribuer. Souvent des buts quand on revient de l'arrière. Bon, c'est classique, là, on vient toujours de Ouais. l'arrière, mais des buts importants, euh, il est toujours prêt à défendre, même si le gars il est un pied de plus que lui. Donc, il incarne bien lui aussi l'identité qu'on veut avoir là, dans l'équipe. Parlons de deux joueurs pour qui ça a été vraiment très difficile depuis le début de la saison, Danick Martel et Mitchell Stevens. Mhm. Martel, c'est seulement 8 points en 15 parties, 2 buts. Ouais, Du côté de Stevens, 5 points en 14. Mitchell Stevens aussi, là, a eu du temps de qualité dans la Ligue nationale. Là. C'est peut-être un petit peu hors de portée pour lui pour l'instant, mais ouais. dans quel état d'esprit sont ces deux joueurs-là particulièrement Stevens, est-ce qu'il montre beaucoup d'implication du peu que j'ai vu du Rocket depuis le début de la saison? Ça semblait pas convaincant de son côté. Là. Non, on le voit pas beaucoup dans le vestiaire non plus. On y a pas parlé souvent.
GF Hull en a parlé. Punitions en zone offensive, ça arrive souvent, des mauvaises punitions. Pas l'idéal, là. Je pense qu'il a coûté une coupe de buts gagnants là, sur des OK. punitions. Euh, donc, c'est sûr que lui, il est pas satisfait là, de ce qu'il donne en ce moment. On dirait qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bon, pour moi, c'est un extra. J'ai comme plus d'attente, vraiment. On dirait que, je sais pas, j'ai pas vraiment de coup de cœur pour ce joueur-là. Je vais me laisser surprendre, par contre. Pour ce qui est de Martel, Ouais. Martel, ça, c'est un compétiteur. Ça, dans le vestiaire, tu le vois. Puis on l'a vu après une défaite. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de positif à ressortir parce que j'avais quasiment peur de la réponse si c'était un peu niaiseux comme question, là. Ouais, OK. Ouais, non, il Ça, est très intense. Très intense. Puis je te dirais que je suis pas vraiment inquiète parce que l'éthique de OK. travail, elle est là. Tout le monde, l'éthique de travail, ben tout le monde. La plupart. Je pense que c'est vraiment sais, des enjeux d'équipe, de cohésion, mais en termes d'entente, d'ambiance, je pense que ça va quand même. Ça Mais semble ouais, un peu cruel pour leur partenaire de trio, Jesse Ilonen, ouais. de traîner cette production offensive-là. Ils s'en tirent quand même bien dans les circonstances, 12 Ouais, points en 18 parties. Au début de la saison, on aurait pu croire que, que ce trio-là pourrait former la première ligne du Rocket. Ben, c'est ouais. loin d'être ça. Simplement, du Mhm. point de vue d'Ilonen, est-ce que tu penses que on a vu toutes sortes de combinaisons depuis le début de l'année? Est-ce qu'il serait Ouais. mieux servi avec d'autres joueurs ou on le met vraiment dans la manière qu'il peut se développer pleinement et qu'il peut atteindre son plein potentiel avec ces deux joueurs-là? Écoute, Ilonen, là, je vois ça sur mon petit cahier, là. Euh, la journée où il a débarqué du premier trio, il a été remplacé par Simoneau, puis son équipe a gagné 8-1. Fait que je pense que depuis ce temps-là, il est pas beaucoup joué sur le premier. Bon, il est revenu un peu. Écoute, moi, il me déçoit. Je pense que c'est lui qui a le plus d'habileté. Tu sais, le lancer, il a pris un lancer hier, puis j'ai entendu là, le plastron du goaler, là, ça a dû Ah pincer, ouais, là. OK. Il est lourd, très, Parce très qu'à lourd. Faut à qu'il s'en court, serve moyen terme, plus. on l'attend à Montréal dans un sens. C'est le joueur un joueur qui a Ouais, les habiletés, qui a le potentiel pour jouer dans la Ligue nationale. ouais, C'est un petit peu décevant de le voir sur la troisième ligne du Rocket, là. ouais, c'est certain. Euh, c'est vraiment. Ce qui est plate, en fait, c'est qu'on voit pas le temps de glace. Tu sais, on dit troisième ligne, mais sur le site de la Ligue américaine, on n'a rien par rapport au temps de C'est ça glace. qui manque, effectivement. Ça, ça pourrait changer la donne quand même relativement. Mais Ilonen, on a trop de liens en ce moment à Montréal, mais clairement que c'est un candidat OK, intéressant. de choix là, s'il n'y avait pas autant de monde. Là. Peut-être en fin de saison, si on arrive à faire un peu de ménage. Là. Intéressant. Ouais. Deux joueurs pour qui ça va quand même très mal depuis le début de la saison, qui forment un duo ensemble sur la dernière, le dernier trio de l'équipe. Mhm, C'est Yann Maïchak et Joel Teasdale. Là, de leur côté, mhm, c'est seulement un point en 9 parties pour Teasdale mhm. qui a été blessé. Maïchak en un but en 16. Les deux Ouais. ont une fiche de -6. On avait vu Maïchak il y a quelques années avec le Rocket, là, lorsque la OHL n'avait pas pu Ouais. jouer. Donc, on avait vu Maïchak un petit peu avec le Rocket et on dirait qu'il s'en tirait mieux à ce Mhm. moment-là, à 18-19 ans, que maintenant, lorsqu'il est rendu Ouais. vraiment professionnel. Parle-moi un petit peu de son début. Là, on s'attend à un gars qui est capable d'être fiable défensivement, mais ça ne semble Ouais. pas être ça là, depuis le début de Non, l'année. c'est sûr que, bon, on parlait un peu d'effet domino, c'est sûr que ça va mal, fait que c'est un peu difficile d'évaluer individuellement les gars. Mais Yann Michel, j'en ai parlé hier à Jean-François Houle parce que j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de chance. Il avait été rapide. Puis je l'ai questionné sur la progression de Michak, de OK. son point de vue. Euh, m'a mentionné que il faisait beaucoup de vidéos avec lui. Travaille beaucoup sur des petits détails. Il a été aussi laissé de côté quelques matchs, ce qui est normal là, pour une recrue. Absolument, oui. Euh, donc, sa progression la qualifiait quand même de correcte. Il était pas,
il était pas dans une inquiétude quelconque mais tu sais, c'est certain que les points, ça serait bien que ça vienne, un peu comme tout le monde, mais Améliorer lui, la c'est plus pour fiche le sa plus ligne. moins aussi, Oui, là. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un gars qui va jouer, tu sais, ça va être plus à 5 contre 5. Il joue un petit peu sur le piqué, mais tu sais, là, t'accumules pas des moins. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait une Clairement. petite différence, là. Teasdale, on se rend compte que son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on aurait pensé lors de sa Mhm, venue avec les professionnels. Ça mhm. reste un excellent joueur d'équipe. Là. Il a défendu ses coéquipiers à certaines Ouais, reprises Simono. durant l'année. Donc, c'est un gars qui est quand même capable d'améliorer sa fiche, là, qui a un bon physique, un certain sens Mhm. offensif. On s'attend à plus de lui aussi, là. Ah oui, absolument. Puis tu le dis, là, je le vois comme un vétéran, un peu comme Belzile. Tu sais, des gars qui vont vraiment tu sais, contribuer à leur façon, plus du leadership, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui, tu sais, qui revient aussi des opérations, tu sais, qui est quand même, l'a quand même pas eu facile. Joël Bouchard l'aimait beaucoup d'ailleurs. Euh, Tout le monde doit en donner plus. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'on se répète un peu là-dessus. Mais ouais, c'est sûr que lui, un vétéran comme ça, ouais, On a des blessés quand même importants, surtout au niveau du leadership. Tu viens d'en parler, là. Alex Belzile et Gabriel Bourque ouais, qui sont quand même blessés à court terme, là. ouais, Dans les deux cas, c'est une fiche offensive un petit peu décevante, là. 7 points en ouais. 17 pour Bourque, 4 en 11 pour Belzile. Est-ce Mhm. que, même s'ils ont une production décevante, est-ce qu'ils compensent suffisamment avec leur leadership et la manière qu'ils se présentent soir après soir? Je te dirais que oui. OK. Au niveau de Belzile, ça paraît quand il est là. Ça paraissait aussi quand il était ralenti par une blessure. C'est un gars qui joue vraiment une game tough aussi, capable d'être physique. D'ailleurs, hier, on avait peut-être deux attaquants, je pense, en haut de 6 pieds. Donc, ça commence à Ouais. paraître, là. Effectivement. Les blessés qu'on a, c'est ça enlève un peu de poids. Donc, on s'est fait brasser un peu hier, là, contre les Canucks. Mais oui, ces deux joueurs-là manquent, là, même si c'est pas les plus grands producteurs. Ben, Bourque a quand même quelques buts cette saison, là. Je pense qu'il y en avait 5 ou 6. Ouais. Euh, ouais, donc, Donc, depuis le début de la saison, l'entraîneur Roule vraiment brassé la soupe. Là, on a essayé de trouver les mhm, combinaisons gagnantes. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été trouvé mhm, dans un point de vue d'ensemble. Je ouais, ne veux pas te prendre sans préavis, mais je veux avoir mhm, ton opinion sur justement le travail de l'entraîneur depuis le début de la saison. On sait que ce n'est pas nécessairement l'homme de ceux qui ouais, sont en place du management avec le Canadien de mhm. Montréal. Est-ce que tu penses que son emploi pourrait être à risque? Est-ce qu'il représente un petit peu une continuité de ce qu'on peut voir à Montréal avec un Martin Saint-Louis? On sait que souvent, dans une organisation, on veut que ça se transpose Ouais. au niveau inférieur aussi. Est-ce que tu vois ça? Euh, je te dirais que les contacts que j'ai eus avec lui, j'ai pas pu vraiment explorer côté comment on gère le fait que l'équipe d'en haut est devenue une équipe de développement, puis que toi aussi, tu es une équipe de développement, qu'il y a des attentes, tu sais, comment on gère tout ça. Euh, Moi, je lancerais pas la serviette OK. dans le cas de Hull parce que ses joueurs jouent pour lui. Tu le vois, qu'il a le respect de ses joueurs, puis qu'à partir de là, tu sais, ils ont l'équipe de développement aussi qui viennent de temps en temps. Je pense qu'ils ont fait 2 pratiques là, jusqu'à présent, là, Nicholas avec Marie-Philippe OK, Poulain. oui. Euh, Tu sais, je pense qu'un peu comme Ducharme, tu sais, Ducharme, il a perdu son emploi, mais il y a quand même une période d'évaluation. Euh, je Tu sais, je vois pas Hull se faire nécessairement congédier en cours de saison. Peut-être C'est qu'il est ça. un peu, il a peut-être un peu les mains liées par rapport à faire jouer certains joueurs pour que l'organisation puisse mieux les évaluer parce qu'il y a beaucoup de recruteurs au match. On en voit beaucoup sur la galerie de presse, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se trament. Donc, il y a certains joueurs qui doivent jouer. Donc, On va définitivement espérer un meilleur rendement du Rocket là, pour justement te parler qu'on était au quart de cette saison, mais on ouais. espère que ça va s'améliorer
principalement pour le spectacle des Ouais. amateurs, hein. On sait que c'est très agréable d'aller voir un match du Rocket de Laval, mais c'est encore plus le fun de les voir gagner. Donc, on Ouais. va espérer qu'on va retrouver simplement une identité, une chimie. On va peut-être pas Ouais. espérer se rendre aussi loin que l'année passée au point de vue du rendement, mais au moins retrouver cette identité-là qui semble perdue. Ça va Mhm. simplement être bénéfique pour nos nombreux jeunes qu'on espère voir à court, moyen terme à Laval. Tout à Donc, fait. de ton côté, en terminant, là, tes Mhm. attentes et peut-être prévisions pour le restant de la saison, là. Écoute, mes attentes, je te dirais que ça va changer. Avec, tu sais, je pense pas qu'à Montréal, ils vont tant faire une rotation que ça. Il va y avoir un effet domino. Moi, j'ai hâte de voir si Jacky va descendre Ça pourrait parce être que je pense intéressant. qu'il pourrait avoir un gros impact dans cette équipe-là, sous plein de formes, là, la robustesse. Bon, peut-être pas l'indiscipline, mais faire grossir d'un pouce ou deux certains joueurs, ça fera pas de tort. Euh, Puis même Slavkovski, avoir du gros temps de glace. Écoute, moi, c'est un peu ça qui On garde un m'intéresse œil de voir. là-dessus, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Excellent. Alors, ben, Jessica, tu étais très, très bien placée, puis on l'a vu dans tes commentaires. Ça a été vraiment très pertinent. Tes commentaires étaient très, très à point. Donc, tu as une belle, belle connaissance de l'équipe, puis c'était franchement intéressant, justement, de se plonger dans ce début de saison décevant du Rocket. J'invite les gens à suivre Jessica sur Jessica Lemay sur Twitter et ses textes sur tout sur le hockey qui sont quand même euh, une des sources médiatiques les plus fiables, selon moi, euh, pour la couverture du Rocket. Comme tu en as parlé, il n'y en a pas des tonnes. Donc, ton travail est franchement apprécié en couverture de l'équipe parce qu'on veut s'intéresser au Rocket. Et même du point de vue de la diffusion, mis à part peut-être le BPM 91.9 qui sont là pas mal, qui sont là tout le temps, Ouais, on voudrait en voir plus des matchs du ouais. Rocket de Laval. Donc, ça, on reste un petit peu sur notre fin, mais ton travail est vraiment très apprécié depuis le début de l'année, là. Ben, merci, ça me fait plaisir. Puis au plaisir de se rejaser très bientôt. Absolument. Ben, merci beaucoup, Jessica, pour ta participation. Puis, à une prochaine épisode du Temps d'arrêt. Merci. Yes, salut.